On est en train de voir la France entrer dans une période très très compliquée sur le plan budgétaire avec des mesures d'austérité inédites. Et qui est en charge de mettre tout ça en application ? Papy Michel. Je vais vous dire de quoi on parle les amis, mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné, bon comme d'habitude, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, ça donnera un petit coup de pouce aux vidéos. Merci. Alors qu'est-ce qui se passe ? En gros, l'Union Européenne est en train d'imposer de plus en plus à la France un serrage de ceinture, mais comme jamais. On parle de quoi ? On parle de 60 milliards d'euros à économiser. Écoutez bien, dont 20 milliards viendront des impôts et taxes. Et 40 milliards viendront de quoi ? Des services publics, des économies sur les dépenses publiques, etc. Donc des grosses coupes budgétaires. Et tout ça, bien sûr, pour quoi faire ? Pour faire plaisir à Bruxelles, comme d'habitude. Faut surtout pas sortir de l'Union Européenne. Bref, alors il va vraiment falloir faire ces économies. Et le problème, c'est que ces économies, on les fait pas du tout sur les milliards qu'on donne à ZZ, ou à l'OTAN, ou à l'Union Européenne. Non, ça, on ne touche pas. Ça continue d'augmenter et on continue, parce que tu comprends, ils se battent pour nous. Et donc ces économies viendront d'où ? On devra les faire nous-mêmes. Comme je vous ai dit, sur les taxes, les impôts et sur les coupes budgétaires, sur les services publics, les dépenses publiques, etc. Donc on parle de moins de remboursement de médoc, les retraites qui vont pas être revalorisées, la revalorisation est repoussée, on parle des factures d'électricité qui vont certainement augmenter, on parle des transports qui vont aussi en prendre un coup, tout ça sous forme de hausse de taxes, qui vont toucher forcément les ménages, parce que qui utilise de l'électricité, qui prend les transports ? C'est les petits gens comme vous et moi, qui vont au boulot, qui ont des petites entreprises, etc., etc. Alors bien sûr, Papy Michel, il a voulu te faire plaisir et faire plaisir au NFP, parce qu'il a pris des grandes mesures contre les grandes entreprises et les super riches, mais tu comprends bien que ça va pas suffire à compenser ce que l'État demande à tout le monde là, cette économie de 60 milliards. Et tout ça, encore une fois, pourquoi ? Parce qu'on est très 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 lié aux règles budgétaires européennes. Ben oui. Et étant donné que Barnier est un européiste convaincu, eh bien, il défend ça en disant que la situation est critique. Donc, toujours en train d'alarmer sur la situation pour justifier ce qu'il est en train de mettre en place. Et pour ça, il nous sort des grandes phrases, le pays est au bord du gouffre, et il te dit qu'on n'a pas le choix que de suivre les engagements européens. Bien sûr. Et en plus, je vais vous dire, je sens arriver le spectre du 49.3. Ah ouais, non mais là je la sens gros comme une maison, parce qu'ils vont faire en sorte que l'Assemblée nationale, vous voyez, il n'y a pas de majorité, on peut pas se mettre d'accord, et donc il va falloir vraiment mettre en place un budget, boum, 49.3, sinon on va finir sous tutelle de l'Union Européenne, vous comprenez ? Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Et tout ça pour faire plaisir à qui ? Pour faire plaisir à Bruxelles. Et cette austérité qu'ils sont en train de mettre en place. Mais ça va pas être sur 6 mois ou un an, c'est sur plusieurs années. Sur plusieurs années. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il te dit qu'il ne va pas t'augmenter les impôts, mais il y aura forcément une conséquence terrible sur ton quotidien, sur ton mode de vie, sur ton niveau de vie, sur ton pouvoir d'achat. Et je ne parle même pas des coupes budgétaires sur les services publics, parce que quand on dit réduire les dépenses publiques, comme je t'ai dit, on va toucher aux services publics. La santé, les retraites, le social en général, etc. Voilà. Et tout ça pour que la France soit de plus en plus alignée sur l'Union Européenne. Tout en évitant, bien sûr, de demander l'avis des citoyens sur ces sujets. Ah là là. Ah si, ils t'avaient fait voter pour une nouvelle assemblée, mais ils ont mis en place le Premier ministre, qui est issu d'un parti qui a perdu les élections, qui est arrivé presque en dernier. Allez, je te souhaite une bonne journée et partage cette vidéo, s'il te plaît.